Et je donne maintenant la parole à son Excellence Bonke Ondjia, ministre des Affaires étrangères du Sénégal et des Sénégalais de l'extérieur de la République du Sénégal. Majesté, Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, Mesdames, Messieurs les ministres, les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, je me réjouis particulièrement de l'occasion qui m'est ainsi offerte aujourd'hui de représenter son Excellence M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, devant cette auguste Assemblée et de délivrer en son nom cette allocution. Je voudrais, à la suite de mes distingués prédécesseurs adressés à son Excellence M. Sam Kahamba Koutessa, les vives félicitations ainsi que la satisfaction particulière de ma délégation de le voir assumer la présidence de cette 69e session de l'Assemblée générale. Monsieur le Président, en vous renouvelant nos ardents vœux de succès dans l'accomplissement de cette haute mission, je voudrais vous assurer du soutien indéfectible de ma délégation qui, comme à l'accoutumée, continuera de manière constructive à contribuer à la pleine réalisation des objectifs des Nations unies. Je voudrais aussi rendre un vibrant hommage à votre prédécesseur, son Excellence M. John William H., dont le dynamisme et la grande ouverture d'esprit ont largement contribué au succès de la 68e session de l'Assemblée générale. Je tiens également à exprimer, au nom de M. le Président de la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, toute notre appréciation au Secrétaire général M. Ban Ki-moon pour ses efforts inlassables au service de la paix, de la sécurité, du développement et des droits humains. Je me réjouis donc particulièrement de l'occasion qui m'est ainsi offerte de représenter, comme je l'ai dit, le président Macky Sall et de saisir l'opportunité qui est offerte à ma délégation pour nous féliciter des conclusions du groupe de travail intergouvernemental sur les ODD et celui sur le financement du développement durable à l'effet de définir les grands axes de l'agenda du développement post-2015. L'ampleur des défis liés à ce grand rendez-vous de l'humanité exige que des stratégies et mesures adéquates soient adoptées par nos États afin d'assurer une bonne transition et d'aborder sereinement la mutation globale attendue. Le thème de cette session, réaliser et mettre en œuvre un programme transformateur de développement pour l'après 2015, donne l'occasion d'approfondir la réflexion déjà amorcée lors de la précédente session en vue d'établir une vision commune sur les voies et moyens permettant de renforcer notre engagement et nos actions vers une croissance durable et inclusive. Il nous incombe à cet égard le sacerdoce d'œuvrer pour un développement inclusif en faveur des générations présentes et futures, eu égard aux défis multiples auxquels nos populations font face, notamment en matière d'éducation, de santé, de lutte contre la pauvreté et l'extrême pauvreté, d'énergie, de changement climatique, de pauvreté endémique. Dans cette perspective, le gouvernement du Sénégal s'est résolument orienté vers un modèle dont la finalité est la création de richesses et la transformation structurelle de son économie. C'est pour cette raison que nous avons adopté un plan dit Plan Sénégal émergent qui constitue aujourd'hui et pour les toutes prochaines années le référentiel de la politique économique et sociale du Sénégal visant l'émergence adossée à une dynamique progressiste tournée résolument vers le développement durable et inclusif. C'est à la lumière de ce qui précède, Monsieur le Président, qu'il faut appréhender l'importance du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, le NEPAD, dont le comité d'orientation dirigé par le Président de la République du Sénégal mérite d'être davantage soutenu et appuyé au regard de ses objectifs liés à l'éradication de la pauvreté, au développement des infrastructures en Afrique et la transformation structurelle des économies africaines. En ce moment précis, Monsieur le Président, où nous nous penchons sur la problématique du développement durable, le monde continue d'être confronté au terrorisme et à différentes crises et conflits qui constituent autant de dangers pour la paix et la sécurité internationale. Le Sahel et l'Afrique de l'Ouest restent ainsi confrontés à des menaces récurrentes de groupes terroristes dont les actions criminelles sapent les fondements de nos sociétés et entravent nos efforts de développement. Nous nous félicitons de l'adoption hier, 24 septembre, par le Conseil de sécurité d'une résolution forte contre le terrorisme. Pour parler de notre sous-région et de notre voisinage immédiat, de la Guinée-Bissau en particulier,
le Sénégal voudrait, par ma voix, saluer le processus démocratique qui a abouti tout dernièrement à l'élection du président José Mario Vaz. Je voudrais inviter la communauté internationale à soutenir ce pays frère qui compte d'énormes potentialités à travers notamment une table ronde des bailleurs de fonds. De même, les efforts de la communauté internationale pour aider à la stabilisation de la région d'Afrique centrale restent entravés par l'acuité du défi lié au processus de désarmement, démobilisation, réintégration DDR des principales milices et groupes armés, tandis que la Corne de l'Afrique, outre le terrorisme, demeure fortement affectée par l'ampleur des conflits aux conséquences humanitaires désastreuses. Une autre partie de l'Afrique subit les contre-coups d'un fléau, d'une catastrophe, j'allais dire. Il s'agit de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola. Cette épidémie touche certes l'Afrique de l'Ouest, mais constitue un risque réel pour le monde entier. Je me réjouis ainsi de l'adoption, par consensus, de la résolution 2177 du Conseil de sécurité, co-parrainée par 34 pays, dont le Sénégal, et de la réunion de haut niveau organisée par le secrétaire général des Nations Unies ce matin même, réunion qui a connu un franc succès. La décision de mettre en place la mission des Nations Unies de réponse urgente au virus Ebola conforte notre pays dans le fait que la communauté internationale a pris conscience de ce fléau et que Ebola n'est pas une affaire africaine, mais bien une affaire du monde. C'est pourquoi le Sénégal invite la communauté internationale à une prompte réaction pour apporter le soutien nécessaire, non seulement aux pays touchés par le virus, mais également à ceux de la région ouest africaine tout entière exposés aux ravages de cette épidémie. Plus tôt nous agirons, mieux l'épidémie sera maîtrisée. En ce qui le concerne, le Sénégal a mis en place un corridor humanitaire sécurisé. C'est une marque justement de solidarité à l'endroit des pays frères frappés par la maladie. Par ailleurs, Monsieur le Président, concernant un dossier aussi important et qui nous préoccupe, le dossier du Sahara occidental, mon pays réaffirme son attachement à la consolidation des liens fraternels historiques entre tous les pays du Maghreb et de l'Afrique en général. Dans cet esprit, il conviendrait de décourager toute forme de séparatisme et à cet égard, le Sénégal voudrait réitérer son soutien à l'initiative du Maroc d'accorder une large autonomie au Sahara occidental dans le cadre du respect de sa souveraineté et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité pour une paix durable dans la région. Face à tous ces défis pressants, ma délégation est persuadée de la nécessité urgente d'asseoir une approche holistique susceptible de renforcer les capacités de résilience des pays face à la résurgence de crises et à la survenance de nouveaux conflits. Sous cet angle, un organe comme la Cour pénale internationale, la CPI, a, dans le cadre de son mandat, un rôle non négligeable à jouer dans le rétablissement de la paix. C'est pourquoi je voudrais apprécier ici l'insigne honneur fait dernièrement au Sénégal à travers la désignation de son garde des Sceaux, M. Sidiki Kaba, ministre de la Justice, comme le candidat unique de l'Afrique à la présidence de l'Assemblée des États parties de la CPI prévue au mois de décembre prochain. En tout état de cause, le Sénégal reste attaché à son option irréversible en faveur de la paix et de la sécurité internationale. À cet égard, il continuera d'apporter, avec engagement et détermination, sa contribution aux opérations de maintien de la paix, en mettant davantage l'accent sur le déploiement d'un personnel de qualité à chaque fois qu'il est sollicité dans les limites de ses moyens. Dans une perspective de sortie globale de crise, il conviendrait, à nos yeux, au-delà du traitement politique des questions, de créer les conditions propices au rétablissement des capacités économiques des pays affectés par les conflits. Il urge également de renforcer la coopération et d'affiner nos stratégies de prévention pour mieux faire face à l'escalade de la violence et aux nouvelles formes de conflits liés à la propagation du terrorisme international. Monsieur le Président, me vient à l'esprit l'épineuse question du conflit israélo-palestinien. À cet égard, le Sénégal voudrait se féliciter du cessez-le-feu obtenu les mois derniers en sa qualité de président pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Le Sénégal voudrait réitérer son appel à la redynamisation du processus de paix, à la fin du blocus qui asphyxie la bande de Gaza depuis 2007. Le Sénégal, en cette année internationale de solidarité avec la Palestine, renouvelle son soutien à une solution politique juste, négociée et pacifique, seule option possible pour mettre fin à ce conflit et parvenir à la création d'un État palestinien viable et indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale, vivant côte à côte avec Israël à l'intérieur de frontières sûres et internationalement garanties.
L'acuité des différentes crises actuelles, Monsieur le Président, est paradoxalement symptomatique du statu quo dans lequel continue de s'enliser le processus de réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. J'ai espoir que la célébration prochaine, en 2015, du 70e anniversaire de notre organisation commune, marquera le point de départ d'un Conseil de sécurité réformé et rénové. À cet égard, le Sénégal salue l'initiative française de suspension du droit de veto en cas de crime de masse. C'est également, Monsieur le Président, au cours de cette 70e session de l'Assemblée générale qu'auront lieu les élections au Conseil de sécurité pour les sièges de membres non permanents au titre de la période 2016 et 2017. Le Sénégal, qui est candidat, voudrait de cette tribune solliciter le soutien de tous les États membres des Nations Unies pour son élection l'année prochaine en 2015 pour siéger 25 ans après au Conseil de sécurité en qualité de membre non permanent. Je vous remercie de votre attention. I thank the Minister for Foreign Affairs and Je remercie le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de